Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Seigneur, notre Dieu, à toi je viens ce matin et je déclare ceci en disant, je ne sais ce qui t'a plu en moi pour que tu donnes ta vie pour moi à la croix. J'ai vu, Seigneur, la manifestation de ton amour profond, un amour incomparable, un amour inégalable. Et tu ne cesses, notre Dieu, de manifester cet amour chaque jour que tu fais pour moi. C'est pour cela, mon Dieu, je viens ce matin pour t'être reconnaissant, te célébrer et te glorifier dans le nom de Jésus. Nous voici encore au devant de ta sainte face sur cette plateforme en quête de recevoir de ta part la parole de vie, cette parole qui restaure, cette parole qui fortifie et qui guérit. Nous prions, Seigneur notre Dieu, de nous parler encore ce matin et que ta grâce, ta puissante main soit manifeste dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour moi une joie, je dirais une grande joie d'être avec vous sur la plateforme Pain de vie. C'est pour cela. Je voudrais demander à chacun d'entre nous de prendre la Bible dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 12 au verset 14. Et je lis rapidement
dans la version Louis II. Il est écrit, l'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons rapidement passer à la version français courant et nous allons lire le même passage dans la version français courant à partir du verset 12 de Ecclésiaste chapitre 12 jusqu'au verset 14. Il est écrit, mon fils, prends garde de ne pas trop y ajouter. Le nombre de livres que l'on pourrait écrire est illimité et il est épuisant de consacrer beaucoup de temps à l'étude. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voici ce que le français courant nous dit ce matin. Et nous allons nous baser sur ces deux versions pour passer à notre méditation de ce matin. Que vraiment Dieu bénisse l'entendement de chacun de nous et que cette parole puisse nous faire du bien. Après que nous ayons lu ce passage, il faut dire que l'auteur de l'Ecclésiaste, après avoir exploré les vanités et les illusions de la vie, conclut son livre par une exhortation pleine de sagesse et de gravité. Ces derniers versets nous ramènent à ce qui compte vraiment devant Dieu. Ce matin, j'aimerais vraiment que nous méditons ce passage sur 3 points que je vais rapidement donner. Le premier point, c'est les limites du savoir humain. Deuxième point, le résumé de toute vie. Et le troisième point, le jugement final. Alléluia. Et nous passons rapidement au premier point qui dit les limites du savoir humain. Lorsque nous lisons le passage qui dit ceci, se faire beaucoup de livres n'a pas de fin et beaucoup d'études fatiguent le corps. Le roi Salomon nous rappelle ici que la connaissance, bien qu'utile, a ses limites. Nous pouvons en réalité apprendre et avoir un bagage intellectuel et avoir de la connaissance comme nous l'avons désiré. Mais en fin de compte, il faut dire que tout ce que nous allons apprendre a ses limites. Nous vivons dans une époque où l'information est abondante, mais elle ne donne pas toujours la vraie sagesse. Savoir beaucoup de choses ne garantit ni la paix du cœur, ni la vraie compréhension de la vie. La sagesse divine, au contraire, commence par la crainte de Dieu. Et lorsque nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 1, le verset 7, Salomon nous dit là que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, nous voyons que la crainte de Dieu, c'est le commencement de toutes choses. Et ce matin, la sagesse divine commence par la crainte de Dieu. Si quelqu'un se dit sage, les gens ou soit les papas qui ont les cheveux blancs qu'on appelle sages, vous voyez, la sagesse est donnée par Dieu.
c'est un don. Et lorsque vraiment tu as cette sagesse, c'est une richesse et c'est une arme précieuse que Dieu donne à ses enfants. Alléluia. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est sage, il faut dire que cette sagesse, ce n'est pas une sagesse qui vient de ce que nous apprenons, de ce que nous étudions, mais de ce que nous recevons de la part de Dieu. Et ceci dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Le point 2 nous dit ceci. Le résumé de toute vie selon le verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crée Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous voyez ici, Salomon nous parle poussé par la puissance de Dieu et il dit que c'est ce que tout homme doit faire. Il ne parle pas d'une ethnie, il ne parle pas d'une race, il ne parle pas d'un continent, d'un pays quelconque. On dit tout homme, c'est-à-dire toute catégorie d'hommes habitant sur la terre doit vraiment observer les commandements de Dieu et ainsi démontrer la crainte qu'il a pour notre Créateur. Après avoir réfléchi sur le sens de l'existence, Salomon résume tout en une phrase et il dit « Crains Dieu et obéis à ses commandements. » Alléluia. Vous voyez, sa conclusion est claire et nette. Il a dit « Crains Dieu et obéis à ses commandements. » La première chose, craindre Dieu ne signifie pas avoir peur, mais vivre dans un profond respect, une reconnaissance de sa grandeur et de sa souveraineté. Et la deuxième partie est que observer ses commandements revient à orienter nos choix et nos actions selon sa volonté, car c'est dans cette obéissance que l'homme trouve le vrai bonheur. Alléluia. Donc, le troisième point, c'est le jugement final. Et le verset 14 nous fait sortir ceci. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La vie ne s'arrête pas à la mort. Il y a plusieurs qui croient en cela. Ils croient que la vie s'arrête à la mort. C'est faux. Détrompons-nous. La vie ne s'arrête pas à la mort et nos actes ne sont pas oubliés. Tout acte que nous posons sur la terre, lorsque nous allons passer la terre, c'est-à-dire terminer notre vie ici-bas, toutes ces choses seront devant nous. Et la Bible dit bien, tout acte, que ce soit bon ou mal, tout cela sera devant Dieu et Dieu va apporter un jugement pour tout un chacun. Alors, mes frères, lorsque nous agissons aujourd'hui, il faut que nous tenons ceci en esprit. Quand tu commences à faire du mal contre ton prochain, à l'insulter, à faire de lui ce que tu veux, à minimiser, à marcher sur lui, à le vilipender, il faut savoir que toutes ces actions seront devant toi au jour du jugement devant le Seigneur. Et c'est pour cela nous devons beaucoup faire attention et être prudents dans nos actions et dans tout ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Je répète, la vie ne s'arrête pas à la mort et nos actions ne sont pas oubliées. Dieu voit tout, même ce qui est caché dans nos cœurs. Ces paroles sont un appel à la responsabilité. Les paroles que nous sommes en train de lire actuellement et que nous voyons, c'est des paroles qui nous appellent à la responsabilité. Soyons vraiment responsables. On dit chaque pensée, chaque parole, chaque geste aura un jour à être présenté devant le tribunal de Dieu. Ah, mes frères, c'est fort. Mais pour ceux qui sont en Christ, ce jugement n'est pas une condamnation, car Jésus a porté nos fautes à la croix de Golgotha. Alors là, c'est merveilleux d'appartenir à Jésus-Christ pour que tout ce que nous avons fait, ou bien tout acte que nous avons posé et qui pouvait être un objet de jugement devant le Seigneur,
soient effacés. Alléluia. C'est merveilleux d'appartenir au Seigneur. Mes frères et sœurs, il ne suffit pas seulement de lire la parole ou soit de la méditer, mais quand nous lisons et que nous méditons, c'est que nous prenons des choses dedans pour appliquer à notre vie. Alors, plutôt que de courir après les choses éphémères, plaçons Dieu au centre de notre vie. Cherchons la sagesse qui vient de la crainte de Dieu et non des simples connaissances humaines. Vivons chaque jour comme si nous devons rendre compte devant nos actions à Dieu, car c'est la vérité. Mes frères, il y a lieu, après que nous ayons fini d'écouter ces paroles, à faire cette prière que voici. Seigneur, aide-moi à vivre chaque jour avec la conscience que je t'appartiens. Apprends-moi à te craindre, à aimer ta parole et à marcher dans l'obéissance, afin que ma vie trouve une véritable sens en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Frères bien-aimés, continuons de plonger nos regards dans ce message et que Dieu nous instruise davantage. Soyez bénis et passez une bonne et agréable journée. Amen.